Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de From, saison 4, épisode 8. Voilà, toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Ouais. Bonjour à toi. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de tout ça, de cet épisode, ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voilà, tout simplement. Voilà. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire, on est à 176 abonnés, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies, merci beaucoup, merci à vous. Ça fait plaisir. Et puis sur ce, bah c'est parti. Spoiler. Donc, Ouais, fini pour direct. transition. Spoiler, épisode 8. Je vais te le dire, Fena, je vais te le dire, il se passe moins de choses quand même. Bah, oui. Non, oui, il se passe moins de choses. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes, mais ça va pas. Voilà, c'est pas non plus. On est revenu au milieu de saison, quoi. Là, c'est vraiment. C'est pas du tout la même chose que l'épisode 7, quoi. Alors, ce qui est étonnant, du coup, c'est qu'ils zappent la nuit. Ils zappent Ouais. la nuit. Bah, en même temps, il n'y a pas grand chose à voir d'autre. Kenny, un peu, non? Bah non, pas non. Le frérot, il a réussi à s'en sortir en se pilotant dans le bus, quoi. Il y aura Ouais. d'autres à dire, en vrai. Moi, je sais pas. Ouais, enfin, la transition, elle est assez brutale quand même. T'es là, tu vois Sophia et tout. Tu sais, t'en avais même dit peut-être qu'elle va faire un truc avec le golem, tout ça. Ouais, dans cet épisode-là, bah oui, mais ça, je pensais plus 2 jours, tu vois. Ça, en vrai, Ouais. je pensais plus, genre peut-être plus tard, tu vois, ou un truc comme ça, mais. Non, du coup, toujours rien sur le golem, les gars. Il sert juste de décoration pour le moment. Pour l'instant, il sert à rien. Loterie, quoi. Il est juste là. Donc, ouais, bah dans cet épisode, du coup, alors on va y aller vaguement dans les trucs. Genre, il y a Boyd qui entend des bruits de tir, tout ça. Ouais. En fait, tout part en couille. Voilà, en fait, c'est le moment où tu commences à avoir un peu de conflit dans tous les sens. Hmm. Notamment Jade et Boyd qui sont pas d'accord en fait, parce que genre Jade, il dit clairement, oui bon, j'ai les tunnels en plein dans ma tête, tu vois. Là, il va falloir accepter qu'il y a des sacrifices à faire, quoi. Puis Boyd, Puis bah, lui, Boyd, il veut ouais. protéger tout le monde. Boyd, il est pas d'accord. Mais bon, le frérot, ça y est. Magnifique chat. Mais ouais. Donc, ouais, voilà ça. Et ouais, enfin, ça y est, le truc des tunnels aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça y est, frère. De toute façon, en fait, ça va se finir comme ça la saison. On est à l'épisode 8. Ils vont rentrer dans les tunnels à l'épisode 10. Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, on aura encore un épisode où il se passe rien. Comme ça, ils vont faire un cliffhanger quand ils vont rentrer dans les tunnels, puis ils vont faire allez, on attend la prochaine saison, les gars. Je te jure. Donc, voilà. Par contre, ce que le truc le plus intéressant, franchement, dans cet épisode, c'est Henry. Franchement, ça, c'est vraiment le mystère de fou. Bah, en fait, genre, il a de plus en plus de visions de lui qui se réveille à l'hôpital. D'ailleurs, gros détail important, c'est que, bah, en fait, tout l'hôpital, enfin, toute la chambre où il est, en fait, tout est jaune. Oui. Bah ouais, ta théorie, elle est pas mal, ouais, mais... Donc, ouais, donc moi, je me dis que c'est juste une hallucination que l'homme en jaune fait subir à Henry. Le problème, c'est que c'est une hallucination qui est tellement idyllique et tellement utopique pour lui Hmm. qu'en fait, il se sent. Qu'en fait, il veut y rester, quoi. En fait, lui, il veut rester dans cette illusion-là plutôt que de rester dans ce monde de merde, finalement, hein, faut le dire. Et par contre, dans l'illusion. Moi j'ai trouvé, alors je sais pas, c'est peut-être moi qui débloque ou un truc comme ça, parce qu'en fait il y a une infirmière qui a l'air d'avoir la voix de Sophia à première vue, je trouve, et qui dit oui, tu dois détruire le seul lien qui te lie à cette réalité pour venir dans celle-ci. Bon, le frérot il lui dit clairement vas-y tue Victor. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Bah ouais, moi j'ai pas trop capté, mais ouais. C'est soit, en gros, soit il se S-word, soit il tue Victor. Moi je vois pas autre chose. Mais du coup voilà, c'est la merde un peu. Et sinon, à côté de ça, en fait, moi j'ai bien aimé le côté Boyd, en fait, les visions qu'il a, c'est en fait à cause de son regret, en fait, d'avoir tué sa femme, mais du coup, il se confronte à la fin au père Catry, du coup, bah, du coup, à sa conscience finalement, Elle lui veut de et l'argent. il se dit, ouais, mais putain, en fait, faut que tu te ressaisisses, il faut que tu acceptes ce que t'as fait. Et finalement, ce que t'as fait, c'est un mal pour un bien parce que t'as sauvé ton fils en faisant ça. Parce que sinon ton fils il était mort, quoi. Et du coup, grâce à ça, en fait, bah, sa conscience lui dit que de toute façon, frérot, il s'agit plus de protéger tout le monde là. Si on veut rentrer chez nous, il va falloir prendre des risques. Et tu
tu sauveras un maximum de personnes, mais tu peux pas sauver tout le monde, quoi. Hmm. Et en gros, voilà, donc explorer les tunnels avec d'autres personnes, quitte à faire mourir quelques personnes, quoi. Ouais. Donc ça reste aussi intéressant, parce que Bug, jusque-là, il a toujours fait en sorte de garder le plus de personnes en vie. Puis là, bah, il va devoir les envoyer à la mort, du coup, pour aller chercher les os des enfants, du coup. Ouais. Et sinon, à côté de ça, il y a aussi Fatima. Avec son Fatima, ventre. du coup, ouais, son ventre qui est plein de veines dégueulasses dessus et tout. Et du coup, bah, elle va à la clinique pendant plusieurs jours. Et clairement, il y a un truc qui va pas parce que Christy lui dit clairement à sa copine, c'est vrai, elle est pas censée être vivante là. Il y a genre 19 battements par minute, c'est pas normal quoi. Hmm. Donc là, elle est vivante alors que bon, clairement, un humain est censé crever quoi. C'est pas normal. Et du coup, Fatima, elle soupçonnait plusieurs trucs, comme quoi peut-être qu'elle se transformait en un de ces monstres, ou alors que c'est juste quelque chose de bénéfique, comme quoi elle peut contrôler un monstre, peut-être même plusieurs, à voir. Hmm. Mais ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que voilà, on est dans From, on te donne une réponse, et t'as que 10 questions qui arrivent. 10 questions, voilà, t'en as plein, t'as que ça. Donc là, c'était un épisode un peu plus posé, et bah d'ailleurs, en fait, on n'a pas parlé de ça, mais Jade, du coup, il s'est dit, ah bah oui, c'est vrai, il y a une putain de deuxième sortie, en fait. Parce qu'en fait, bon, je récapitule le truc, mais pour chercher les os des enfants, il faut aller dans les tunnels et aller dans une salle où il n'y a qu'une entrée. Donc bon, il y a le risque que les monstres, bah, du coup, ils bouchent l'entrée, forcément. Et du coup, c'est pour ça que Boyd refusait d'envoyer des gens. Sauf que là, il s'est souvenu d'un truc, le frérot Jade, il s'est dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a une entrée au-dessus, mais c'est à nous de la faire. En fait, s'il y a un arbre à bouteilles, il faut le déraciner sa grand-mère. Puis juste en dessous, puis juste en dessous, du coup, on a le tombeau des enfants, quoi. Ouais. Et donc ce truc-là, c'est intéressant, quoi, parce que du coup, l'arbre à bouteilles, en fait, ça sert vraiment. En fait, ça sert pas que de TP, c'est vraiment des points de repère, genre dans les tunnels, t'as l'impression. Et bah ça j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, tu te dis, frérot, le gars Jade, il est un peu fou quand même. Parce que mon gars, on est dans un monde où il y a des arbres magiques, et genre tout est magique là, genre il y a des monstres dehors et tout. Tu dis pas l'arbre, ça se trouve, tu peux juste pas l'enlever. Ouais. Moi je pense que oui, c'est Boyd lui dit en plus carrément en fait. Je crois que Boyd lui dit carrément, il lui dit ouais frérot, par contre s'il s'enlève pas l'arbre, tu fais comment? Mais ça, il faut un Puis plan l'autre B. il dit bah va te faire enculer. Voilà, en gros il dit ça. Allez, c'est bon. Allez, ferme ta gueule. Voilà. Mais ouais. Donc voilà. Donc là c'est intéressant parce que du coup, bah moi ce que j'ai le plus aimé dans l'épisode, je pense que c'est ça, c'est le fait que Boyd en fait il confronte un peu son passé et qu'il doit passer outre cette idée de vouloir protéger tout le monde quoi. Il doit vraiment pouvoir se dire vas-y nique sa mère, faut que je sacrifie des gens pour arriver à sortir d'ici quoi. Sinon au-delà de ça, il y a la fin de l'épisode. Alors oui, Sophia, du coup, remettons le contexte, Sophia récup la veste jaune, dans le commissariat. Et puis Elle bah prend les du dessins coup, d'Ethan aussi. ouais, c'est vrai. Et voilà. Bon, moi j'avais prédit que s'il prend la veste, qu'il allait se retransformer, ce qui est le cas du coup. Alors, pour remettre dans le contexte aussi, Tabitha elle reçoit un appel chez elle de ce fameux téléphone qui ne devrait pas fonctionner. Et ouais, du coup oui, c'est ton fils Thomas. Voilà. Voilà. Et tu viens au camping-car, sinon tes enfants ils crèvent. Voilà. Bon, super, Bon. on a même pas le temps de respirer. Et, du coup, bah, forcément, elle y allait. Ouais. Puis là, on a la confirmation du coup que Thomas, qui appelle au téléphone, le frérot, bah là, c'est vraiment l'homme en jaune, quoi. Avant, on pouvait se dire, ouais, c'est un délire de fantôme et tout. Là, non, du coup, ça veut dire que celui qui a appelé Jim, c'était aussi l'homme en jaune. Donc, pour le buter, quoi. Donc, ouais, c'est lui. Donc, énorme fils de pute. Ouais, c'est lui. Et alors, étonnamment, ouais, bah vas-y, je sais pas si tu peux expliquer, Phénox, ce qui se passe entre les deux, Tabitha et l'homme en jaune. Bah, en gros, l'homme en jaune, on pouvait s'attendre à ce qu'il tue Tabitha. Ouais. Mais le frérot, bah, en même temps, faut voir s'il a vraiment un lien avec le voyage dans le temps,
Ou alors si c'est vraiment les choses tout le temps, genre, mais c'est un truc de fou. Il dit à Tabitha, ouais, toi et Jade, on s'amuse bien ensemble à chaque fois que vous venez et tout. Donc le gars, il sait que c'est une réincarnation, ça fait plusieurs réincarnations qui butent, et il dit, eh, t'as jamais été aussi proche, hein? T'as jamais été aussi proche d'une vérité. Mais attention, ça va t'aider à sortir ou ça va tout rendre pire? C'est ça qu'il dit. Puis il fait, ah ouais, je vais pas te buter, je vais attendre, je vais voir ce qui va se passer et tout. Et le gars, il lâche l'habitat et il se casse genre comme ça, il sifflote et tout. Il se promène dans la forêt. Il va revenir en tant que Sophia très certainement. Mais ouais, le gars, bien horrible quoi. Après, du Genre, coup, ouais, parce que l'homme en jaune, du coup, il sait forcément que Tabitha, elle va le dire qu'il y a l'homme en jaune, elle a vu. ouais, oui, elle va sûrement le dire et tout. Mais ouais, je pense que c'est un truc qu'il prévoit. En fait, pour moi, je pense que moi maintenant j'ai une autre théorie en fait, c'est que lui il voyage pas dans le temps. Lui, je pense Il vieillit pas. qu'il sait que le voyage dans le temps existe ici, que les réincarnations existent. En fait, il sait tout, moi, pour moi. Il est omniscient. Hmm. Genre, il sait tout ce qui se passe, en fait, genre ici. C'est le maître du jeu. Ouais, ouais, un peu. Et genre le frérot, à chaque fois qu'il découvre quelque chose, il se dit, ah bah tiens, je sais ça, bah je vais l'utiliser contre ça, etc. Du coup, ça va être incroyable. Genre, bon, moi, je sais pas ce qui va se passer, mais genre, le gars, il va être en mode, ah tiens, je vais regarder ce qui va se passer quand vous allez déterrer les os, j'en sais rien. Ah oh là là. Alors que le frérot, il sait, hein. Il sait. Mais voilà. C'est ça. Bref, très chelou. Et aussi, on en a pas parlé, je vais en parler vite fait de ça. Il y a Ethan en fait qui, pour se rassurer, il voulait apprendre à survivre de la part de Victor. Mm. Et en fait, bah, c'est un peu triste parce que du coup, t'apprends un peu comment Victor il a survécu. Il dit, ouais, des fois, en fait, j'avais des pots avec de la pêche dedans. Du coup, je mangeais des pêches. Mais quand j'en avais plus, je bouffais de l'herbe ou des insectes et tout. Genre vraiment horrible, quoi. Et genre pour pas se sentir seul, il avait fait des peluches à qui parler et tout, genre vraiment horrible. Puis ouais quoi, genre du coup il apprenait ça à Ethan, parce qu'on sait jamais si Ethan finit tout seul et tout. Et Tabitha du coup elle rassure et Ethan et Victor, puis en fait t'as vraiment l'impression que c'est vraiment la mère de Victor qui parle à sa place à ce moment-là, c'est assez beau comme truc, Mm. qui se met à pleurer et tout. Ouais, c'est pas mal. Et elle leur dit non, on va réussir à rentrer parce que moi cette fois j'ai plus de souvenirs qu'avant, du coup je vais y arriver et tout. On verra bien où ça mène. En tout cas, ouais, enfin, l'homme en jaune qui est bien flippant quand même. Genre, Ouais. voilà. Ouais, bah ça, ouais, plus on arrive à la fin, plus. Ouais, t'es imposant celui-là, mais ouais. Ouais, il commence à me casser les couilles. Celui-là. Je te jure. Mais En vrai, ouais, un truc de fou, c'est que. sacré. Genre, un truc de fou, genre Sophia, il ramène tout le monde pour dire un truc et là, hop, il se transforme. Ouais. Là, ça peut te choquer, Ce ouais, sera ça un peut truc te de choquer, ouais. Ça peut être ouais, vraiment pas mal. Bref, on en épaule. Mais oui. Donc, ouais, bah, c'est tout après dans cet épisode. Ouais, il est long, mais il y a beaucoup de dialogue. Ouais, ça reste un épisode intéressant par contre, parce que du coup ça développe un peu les persos. Mais ouais, en plus ça les développe bien, je trouve, parce que moi le passé de Boyd et tout, j'ai vraiment kiffé comment ça a été fait. Mm. Puis aussi les doutes autour de ce qui se passe pour ce qui se passe envers Fatima et tout, C'est pas mal. ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Ça pour dire que j'ai chié partout quoi. C'est ça. Donc, ouais, on passe aux notes du coup, c'est parti. Les Et notes. notez ça, hein, donc les gars, 0. Allez. Donc les notes, je rappelle, c'est sur 10. Je commence et Phenoxy terminera. Pour l'épisode 8, bah je vous ai dit, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'épisode d'avant, c'est plus posé. C'est pas les épisodes que je kiffe le plus ces moments-là, mais bon, il y a quand même des trucs intéressants, donc ça rattrape un peu quand même. Bon, bah, je vais pas vous mentir, le seul truc qui m'a intéressé, c'est évidemment bah, le truc avec le manche jaune et Tabitha. Bon, ça, voilà, ça c'est le twist de fin, voilà, c'est sympa. Mais il y a aussi, franchement, le truc qui m'a le plus retenu, franchement, le gros mystère de ce qui est arrivé là récemment, c'est Henry. C'est Henry. Franchement, lui. Ouais. En fait, je sais pas si. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Moi je pense que c'est une fausse réalité. Moi. Bah ouais, mais c'est trop facile. Même genre... Non, mais pas genre. Moi je pense que cette réalité-là, en fait, qu'il a en vision, moi je pense que c'est vraiment l'homme en jaune qui l'invente. Ouais, bah oui, C'est mais. pas un vrai truc. Genre. Ouais, je sais, mais. Genre, je pense que si le frérot il rejoint le truc, il est juste mort quoi. Moi je pense ça. Hein. Je sais pas, moi, Après, on verra, mais- instinctivement, je suis pas. Je pense pas. Je pense que ça a vraiment une importance, mais. Je sais pas.
Je sais pas. Oui, ça peut être voilà, un piège de... De toute façon, on l'a vu, hein. Ça peut être un piège du l'homme en jaune, mais ouais. J'ai hâte de voir ça, du coup. C'est intéressant. Par contre, oui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'émotion aussi. Il joue tellement bien, l'acteur de Henry, franchement. Hein. Aidez-moi. Enfin voilà, il est un peu plus le frérot, il est là. Non, franchement, c'était bien joué, franchement. Là, franchement, ouais. Il joue bien, le gars. Incroyable. Et puis voilà, bah, sinon, ouais, ça avance tranquillement. Bon, c'est pas l'épisode du siècle, mais voilà. Pour moi, c'est un. Mettez le capuchon, quoi. Pour moi, c'est un 6, voilà. 6 sur 10. Phénox. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé, bah en fait je crois que j'ai à peu près tout aimé en fait finalement dans l'épisode, hein. Quand tu regardes ce qu'il y a et ce que je dis avoir apprécié en fait. Moi j'ai bien aimé tout ce qui est le passé de Boyd, le fait qu'il ait tué sa femme et tout, en fait les visions qu'il ait, ce soit bah, là pour le coup, que ça soit un mélange de l'endroit en fait où ils sont, où ils vivent quoi, et bah en fait de ses regrets à lui quoi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, le fait qu'il doit passer outre pour avancer et pouvoir faire en sorte que tout le monde rentre chez soi. Et sinon, oui, bah évidemment, j'ai apprécié tout ce qui est le développement. Genre on comprend un peu mieux comment Victor a survécu jusque-là. On voit Henry du coup qui voit cette vision et qui veut absolument y rester parce que c'est tellement une vision qui est plus belle que ce qu'il est en train de vivre actuellement, que bah, forcément ça vend du rêve et que c'est ça que tu veux vivre quoi finalement. Et ouais, sinon, bah, évidemment, le Mont Jaune, c'est le point culminant de cet épisode-là, forcément. Parce on sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop ce qu'il fait, on sait qu'il finit par tuer tout le monde à la fin, etc. Mais en même temps, il laisse faire, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. T'as l'impression qu'il les torture presque plus qu'autre chose en fait. Voilà. Évidemment, tout le délire autour de Tabitha et sa réincarnation, du coup, qui est très importante pour Victor, pour plein de personnages. Ça aussi, c'est incroyable. Et bah, le fait. Moi, je commence en fait. Ça fait un petit moment maintenant, mais Jade, je l'aime beaucoup ce personnage. Le fait qu'en fait il soit un peu en fait il est un peu fou dans ses manières d'agir, etc. Mais ça reste quand même le mec le plus terre à terre du truc, en mode ouais, il y a forcément une issue, un truc à faire à ce moment-là et tout. Moi c'est un truc que j'aime bien. Et le fait que du coup tu les confrontes ensemble, Boyd et Jade, bah forcément c'est un truc que j'apprécie. Et donc voilà. Donc globalement c'est un épisode que moi j'apprécie assez fort. Bon après il y a pas beaucoup d'action dessus, c'est un peu plus posé donc forcément je vais un peu moins aimer que quand il se passe d'autres choses à côté. Donc moi je vais mettre un bon petit 7 sur 10 parce que ça reste un épisode qui est très appréciable. Et voilà quoi, il va falloir répondre au mystère quoi. Non. J'ai pas fait exprès. Allez, ouais, bah oui. Ouais. Donc, Bah, entre 6 et 7 quoi. Allez, merci Ouais. beaucoup Phénox, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, 7 sur 10 pour Phénox, hein, magnifique. Ouais. Bah du coup, la semaine prochaine, ça sera l'avant-dernier épisode. Et oui, Phénox, déjà. L'avant-dernier épisode de la saison. Voilà. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour tout ça. Merci beaucoup Phénox, merci à toi. Mais, ouais, mais de rien, Merci voilà. beaucoup. Merci à vous les gens, merci. Faut Coupe-moi bien la prendre parole. celui-ci. Merci. Merci d'avoir suivi la critique, les gens. Merci beaucoup. On est à 176 abonnés. Merci à vous. Ça fait plaisir. Tous ceux qui rejoignent l'aventure The Grill. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Il y a une annonce. Du coup, ça a été fait vu que voilà. L'annonce. Il y a un truc, voilà, que je voulais annoncer. Voilà, ça sera sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça concerne la chaîne, donc c'est important pour vous. Donc voilà, sur ce, c'est pas... Bah merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut tout le monde, salut. Salut, Au revoir.